Salut les cinéphiles de l'extrême, aujourd'hui on va parler streaming. Mais contrairement aux précédentes vidéos que je vous ai proposées, ce ne sera certainement pas un bon plan. Je vous laisserai juger. Mais c'est du caca! Cette fois-ci, je vais vous en parler à la manière d'un vlog dans une première partie, parce qu'il y a de quoi se marrer. Puis on verra concrètement ce qu'est le projet et mon plus, et ensuite, il y aura un petit bonus sur le personnage. Non mais rien que d'y repenser, je me marre déjà. Et non, c'est pas de la comédie, c'est pas dans mon script. Par contre, là maintenant, je vais lire mon script. Parce que je voulais être sûr de rien oublier. Tout commence alors que je viens de me réveiller. Je check mes mails et là je vois demande de promotion pour faire connaître et mon plus. Ok, pourquoi pas, peut-être une plateforme obscure dont je ne connais pas l'existence et donc j'ouvre le mail. J'espère que ce message vous trouve en pleine forme. Pas de bonjour et en plus, c'est une formule qui me paraît assez étrange. Mais apparemment, elle s'utilise. En cherchant sur internet, je suis tombé sur une lettre de 2022 d'un club de ski. Bref, je continue de lire le mail et mon plus. Je le lis en diagonale parce que je viens de me réveiller et si c'est pas chelou, je le relirai de manière plus posée. Sauf que c'est chelou en fait. On a déjà cette entrée en matière qui vraiment laisse à désirer. On a des fautes d'orthographe grossières un peu partout, idem pour les fautes grammaticales. Conclusion, c'est pas professionnel, je commence à me dire que c'est une arnaque et en plus, sur tous les partenariats que j'ai fait, c'est le mail le plus long que j'ai pu lire pour une entrée en matière. Et je peux vous dire que si j'avais pas supprimé les scams que j'ai reçus ces dernières années, on aurait pu comparer et constater que c'est assez similaire. Donc là vous vous en doutez, je suis déjà en train de me dire que c'est un brouteur et il y a autre chose qui me fait tiquer. Avez-vous des films autres que français? Tout à fait, nous avons des films de réalisateurs africains que vous pouvez retrouver dans les différentes rubriques. Pourquoi spécifiquement préciser africain? Surtout que moi dans ma tête, quand je le lis, je suis déjà dans l'optique de me dire que c'est un brouteur. Dans le mail, il a mis un lien vers la plateforme. Et même si c'est un HTTPS, donc censé être un site sécurisé, bah j'ai vraiment pas envie de prendre le risque. Je décide de lui répondre parce que vous le savez, je suis plutôt taquin avec les brouteurs et donc j'écris « Oh, un mail à ajouter à ma collection, je vais t'afficher petit brouteur » et... j'ai eu une réponse. Apparemment, ce ne serait pas un brouteur, même s'il écrit toujours avec autant de fautes. À ce moment-là, je persiste. Pour moi, c'est un arnaqueur qui essaye vraiment de me faire mordre à l'hameçon. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais dans sa réponse, il me parle du siret. Sauf que sur le moment, je fais pas attention. Je ne fais pas attention parce que au même moment, vraiment à la seconde près, je reçois un message sur Instagram. Donc, je quitte le mail et je vais voir Instagram. C'est le gars. Toujours dans un français approximatif, il me parle de diffamation et je vois qu'il a tenté un appel et a raccroché dans la seconde. Je me dis, tiens, le mec fait semblant de ne pas être un brouteur et dans 2 minutes il va me dire qu'il n'arrive pas à faire la visio. En attendant, je regarde l'Instagram qui est quand même assez fourni, je check les dates de publication. Là, je me dis, tiens, le mec... il fait quand même ça depuis un moment, son Instagram il date, il va quand même loin dans son processus. Donc je reviens dans mes messages privés Instagram pour lui demander le siret. On me répond à un truc complètement à côté. Sauf qu'à ce moment-là, je ne pense pas aux messages automatiques d'entreprise comme on peut avoir sur les pages Facebook. Je suis surtout en train de me dire que l'arnaqueur essaye de récupérer son arnaque. Et là, notif TikTok. Tout ce que je vous ai raconté jusque maintenant, ça se passe en 15 minutes. C'est-à-dire que là, au moment où je lis tout ça, où il se passe tout ça, ça fait genre 20 minutes que je suis levé. Ça fait beaucoup d'informations dès le réveil. Et donc, cette notif TikTok me signale qu'on m'a identifié sur une vidéo. Donc, je vais voir la vidéo. Et vous, maintenant, vous allez la voir aussi. Oui, il est pas parfait, mais je veux voir Kevin Costner aller au bout de son épopée. Voilà la réalité des gens dans l'audiovisuel français. Le TikToker là, que j'ai fait un collage, voilà ce qu'il me répond pour faire la promotion des Mon Plus. Et maintenant, ce TikToker que je te réponds, ça te fait quoi de voir que tu as en face de toi un Français qui a une entreprise, qui essaie d'avancer? Eh ben, tu viens de dire au revoir à 500 balles, voire 1000 balles pour de la promotion. D'accord? Tant pis pour ta gueule. Donc, voilà, je me remarre rien que d'y penser, mais en fait, c'est à ce moment-là où je réalise que le mec existe vraiment et je comprends tout de suite pourquoi en fait il écrit aussi mal, que ce soit par mail Le TikToker là, que j'ai fait un collage, ou dans ses messages privés. et maintenant ce TikToker que je te réponds. Mickaël, je m'adresse directement à toi. Je te donne un petit conseil et il n'y a pas de vanne dans ce conseil. Vraiment, c'est un vrai conseil. Parce que tu m'as répondu en me disant oui, j'ai du mal à écrire un machin. Bon, ok. Si toi-même tu es conscient de ne pas être hyper fort en français ou même une autre langue,
fais-toi relire par quelqu'un quand tu veux envoyer un mail professionnel. Ça me paraît évident. Bref, tu fais ce que tu veux du conseil, et maintenant on repart sur la petite histoire. Sachez que le mec m'avait prévenu qu'il allait m'afficher. Bon, moi aussi, du coup, j'ai décidé de t'afficher. Et moi aussi, j'ai prévenu que j'allais l'afficher par la suite, on en reparle tout à l'heure. En fait, il m'a prévenu, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que c'est que au moment d'écrire cette vidéo que je me suis rendu compte que dans les messages Instagram, il y avait un vocal juste après l'appel vidéo foiré. Et oui, je vais vous le faire écouter. Alors franchement, c'est hyper grave. Vous répondez à mon mail où je demande la promotion pour Aimons Plus, vous m'insultez de brouteur, mais vous êtes complètement malade. Je tiens à vous le dire. Donc, si vous voulez pas une attaque en justice, parce que ça, c'est de la diffamation, je vais en parler sur mes réseaux sociaux, parce que ça peut être intéressant, et je vais vous afficher. C'est ce que vous voulez? Revenons quand même sur les propos du TikTok. Eh ben, tu viens de dire au revoir à 500 balles, voire 1000 balles pour de la promotion. Alors là, Mickaël, je pense que tu es très content parce que je t'ai fait une pub gratuite et ça dure plus longtemps que 2 minutes de sponsor dans une vidéo aléatoire. Tu as ta vidéo à toi. Alors sur cette histoire de 500 €, voire 1000 €, c'est un peu un gros mytho, parce que pour avoir déjà travaillé en tant qu'influenceur, je peux vous dire que au niveau de mon influence, eh bien, j'ai jamais eu des contrats de ce niveau. Dernièrement, dans ma vidéo sur Scarface, j'ai fait un partenariat en parlant d'une biographie sur Al Pacino. GM Edition m'a envoyé un exemplaire, je leur refais un peu de pub, voilà, c'est gratuit. Et de mon côté, je vous ai fait gagner un exemplaire sur YouTube et un autre sur Instagram. Le bouquin coûte 20 balles. Donc tu fais le calcul, 3 x 20, 60 €, voire 70 € si on compte les frais de port pour me l'envoyer et pour l'envoyer aux deux gagnants. Voilà. Et là on parle d'un éditeur déjà bien ancré qui bosse aussi avec Carlotta. Donc voilà, c'est pas non plus des branquignoles. Et je dis ils parce qu'ils sont plusieurs. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que j'ai cherché le capital de Aimons Plus. Je l'ai pas trouvé. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que Mickaël bosse seul. Apparemment, il y a 0 salarié. Alors peut-être que je me trompe, c'est peut-être pas une source fiable, mais d'un autre côté, c'est Mickaël qui envoie les mails lui-même, et sachant que c'est pas le plus compétent pour ça, pourquoi il a pas demandé à un de ses salariés pour le faire? Et c'est lui qui me répond personnellement, notamment avec le TikTok. TikTok que vous ne pourrez plus voir parce qu'il a été supprimé. Il a même été supprimé 2 fois. Je lui avais demandé de le remettre pour que je puisse le télécharger puisque je comptais en parler en vidéo. Voilà pourquoi je vous ai dit que moi aussi je l'avais prévenu. Donc il l'a republié et heureusement que je l'ai téléchargé parce que derrière il l'a resupprimé. Vous verrez par la suite que supprimer, recréer, c'est un peu son dada aussi d'ailleurs. Voilà pour la petite histoire saugrenue et après on reviendra sur Mickaël parce qu'il y a d'autres trucs, vraiment des dingueries. Je me marre parce que plus j'ai creusé, plus j'ai trouvé des trucs. Et là, ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est même pas tout ce que j'ai trouvé. Surtout que je ne suis pas allé au bout des recherches. C'est un bordel. Donc maintenant, on va parler de la plateforme de Mickaël Aimons, c'est-à-dire Aimons Plus. Et commencez pas à me parler de doxing, son nom est partout sur internet et sur son site. C'est même le nom de sa plateforme de streaming. On arrive sur la page d'accueil, je pense que c'est déjà du site préconçu, mode WordPress, ce genre de choses. Je ne suis pas sûr là pour le coup. Et on constate déjà un gros problème, c'est les 3 polices d'écriture différentes. Celle du titre de la plateforme, celle du menu et celle de la landing page / page d'accueil. C'est déjà le bordel d'un point de vue esthétique, ça a pas l'air ergonomique. Et il faut quand même qu'on parle du logo. Ça vous rappelle pas quelque chose ? C'est évident, même la police d'écriture est enfantine. Et la landing page, là, tout ça, c'est ce qui m'a clairement copié-collé dans le mail. Mickaël, oui, je m'adresse encore directement à toi, donc écoute bien parce que c'est encore un nouveau conseil. Eh bien, tout simplement, si dans ton mail, tu vas mettre le lien vers ta plateforme de streaming, ça sert à rien de me mettre tout ce que tu as sur la landing page. Parce que quand je vais cliquer sur le lien, je vais l'avoir. Plutôt que de me faire lire un pavé inutile pour me le refaire lire sur la landing page, va droit au but. C'est Marcel bébé. Maintenant, voyons le catalogue, parce que c'est aussi pour ça que vous êtes là. Je rappelle qu'il prévoit 150 films et séries par an. C'est écrit juste là et c'était écrit dans le mail. Après 150 contenus par an, je pense que c'est réalisable vu ce qu'il propose. Alors, on a un court-métrage de 19 minutes en found footage sur la vengeance de Jeanne d'Arc, réalisé par Mickaël. La prophétie avec un budget de 2100 €, réalisé par Mickaël. Alors pour l'instant, vous l'avez remarqué, il n'y a pas vraiment de bande-annonce. Sauf qu'en fait, si, elles sont pas à cet endroit. Il faut aller dans le menu, aller dans bande-annonce, et là, on a quelques bandes-annonces. Voilà, et donc il y a la prophétie. Bien évidemment, je vais vous mettre un extrait, enfin. Lucifer, tu ne connais pas réellement mes plans. Alors tâche de rester à ta place.
Ça se fait plus, ça. Hein. Oh là là, oh là là, là. Clairement, là, il est en train de filmer tout seul. Je le sais parce qu'il y a pas longtemps, j'ai tourné un court-métrage tout seul qui va sortir je ne sais quand, mais en tout cas, ce sera pas sur ma chaîne, on en reparlera plus tard. Mais voilà, là, il est en train de filmer tout seul. Mais c'est pas vraiment le problème. Le problème, il est dans ce putain de miroir. Utiliser un fond vert, ça t'évite d'avoir ton propre reflet, plus ton reflet de la version diabolique, et en plus de ça, t'es beaucoup plus libre dans ce que tu veux filmer. Et si t'as pas de fond vert, tu prends juste un drap vert. Tu sais rien, tu vas jamais au cinoche, tu te tiens au courant de rien. Ah oui, et pour accéder aux bandes annonces, je vous ai montré où elles étaient, mais je vous ai pas montré comment les lire, et là encore, c'est une catastrophe en termes d'ergonomie. Là, je suis sur bande annonce, on repart sur la prophétie, on a une énième page avec le synopsis, et donc là, on va sur bande-annonce, et donc là, on se retrouve avec ça. Bref, on continue sur le catalogue, tout est possible, là on n'a pas de durée, on n'a pas de réal, on n'a que le synopsis, mais le réalisateur, c'est Michael. Un documentaire de 13 minutes sur une peintre, réalisé par Michael. Tu sens déjà là où je veux en venir. Une visite de Nausicaa de 11 minutes réalisée par Michael. Et là, c'est une belle coïncidence parce que je suis allé à Nausicaa il y a 1 ou 2 semaines en me disant, tiens, faudrait que j'y repasse pour cette fois-ci faire une vidéo. Et même pas une vidéo pour la chaîne principale, une vidéo pour la chaîne secondaire. Sauf que moi, je compte pas vous faire payer. Non mais... Faut vraiment être imbu de soi-même pour se dire je vais faire payer un vlog à Nausicaa. Je suis un artiste. Surtout que sur des chaînes sur RMC Découverte, alors certes, t'as de la pub, mais tu en as des documentaires sur Nausicaa, que ce soit dans la construction de l'agrandissement ou alors sur les espèces qui y vivent. Donc vraiment, à quel moment tu te dis je vais faire payer mon vlog Nausicaa? Non. Bref, on continue sur le catalogue. Hein. Des jouets s'affrontent dans un combat épique. Stop motion de 1 minute, réalisé par Michael. I Believe You. Je ne sais même pas si c'est une série, je ne sais pas si c'est un film, mais en tout cas, je sais que c'est réalisé par Michael. Ça fait beaucoup là, non? Un vlog de 5 minutes où tu vas découvrir le musée des Beaux-Arts de Rouen. Réalisé par, c'est bon, vous avez compris, je vais arrêter de faire la vanne. Un vlog à la cathédrale de Rouen. Ensuite, un vlog à la musée de céramique de Rouen. Je crois que Michael, il est de Rouen, je suis pas sûr. La fête de la musique de Rouen, oui, encore. Putain, Michael, faut arrêter. Ah, le petit canard. Alors là, j'adore. Parce que là, je sais pas par qui c'est réalisé. C'est très récent, ça date d'avril. Ça dure 2 minutes. Le style animé japonais. Qui a réalisé? C'est le grand mystère de cette vidéo. Un vlog de 6 minutes autour des jeux de société et des jeux de plateau. Les gars, l'année dernière, j'ai fait un vlog sur le Boulogne Geek Festival. Il était gratuit et c'est clairement pas le seul vlog que j'ai fait depuis l'ouverture de la chaîne. Waouh! Attends, j'ai plus de 900 vidéos sur YouTube. Il serait peut-être temps que je vous fasse payer en fait. C'est de l'art que je fais, bordel. Je suis un artiste. Encore un vlog vivacité, ok. Bon, les temps de chargement sont un peu longs parfois. Voilà, une interview de 52 minutes sur un philosophe qui a sorti un bouquin. Ok. Ensuite, La Légende. Ça, c'est une série qu'il a fait. Ce que j'adore, c'est que sur sa landing page, c'est marqué « Vous pouvez regarder en famille », mais les propos sont rarement familiaux. La légende plonge les spectateurs dans l'univers de la prophétie, où la première saison est narrée du point de vue de Lucifer. Donc... je me marre, mais... Ah, c'est bien, il a de l'espoir, et il tente des trucs. Mais parce que là, quand il dit que c'est dans l'univers de la prophétie, ça veut dire que la légende, c'est raccordé au court-métrage de 40-50 minutes, La Prophétie. Donc, on est déjà sur un début de MCU. Et ouais. Non, puis pour revenir sur le fait de regarder en famille, c'est pareil, La Vengeance de Jeanne d'Arc, c'est une sorte de fan footage horrifique où l'esprit de Jeanne d'Arc hante la ville de Rouen, je crois, ou un truc du genre. Donc, bon, pour l'instant, on est plus sur des sujets... Ah, je sais pas si je le dis. Bon, allez, oui, je le dis. J'ai l'impression d'avoir un adolescent qui découvre un peu ce que c'est de filmer, de monter, tout ça, de créer des projets. Et que, bah, même dans le propos, on est sur des trucs qui s'apparentent à ce que les gamins ont dans la tête lors de leur crise d'adolescence. Et le gars, il veut qu'on paye pour regarder ça. Je suis un artiste. Tout ce que je vous dis là, c'est pas scripté. Dans mon script, c'est marqué
regarder le catalogue, et puis après, je commentais un peu à ma manière. Et j'essaye vraiment de pas être méchant. Bon on continue quand même, parce qu'il y a des petites pépites quand même dans le catalogue. Pas vrai, mensonge. Mensonge. La Repentance, un court-métrage d'1 minute 55 de Mickaël, encore, oh là 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 là. Playmo affiche reportage. Il a fait un vlog de 2 minutes sur les Playmobil. J'ai fait un vlog de 15 minutes sur une expo Lego, que je vous propose gratuitement, et certainement avec une meilleure qualité d'image et de son. Ah voilà, La Dette. C'est le premier long métrage de Aimé Bado. Avant ça, il avait fait un court métrage et c'est un mec du Burkina Faso. On va en reparler plus tard du Burkina Faso. Et ce film, c'est le seul film africain sur les 20 contenus que vous allez voir. Et pour finir, ce film d'animation de 1 minute 30 réalisé par Mickaël. Voilà, si on récapitule, ça fait 20 contenus. Sur les 20 contenus, il y en a 19, c'est certainement Mickaël qui les a fait. Je dis certainement parce qu'il y en a certains, voilà, il n'y a pas le nom du réal, donc on peut juste supposer. Vu que j'ai pas payé pour ça, faut pas déconner. Et on va parler tarifs d'ailleurs. Mickaël, je m'adresse directement à toi encore une fois. C'est pas pour un conseil, c'est plutôt pour te féliciter. Voilà, j'ai du mal à le dire quand même. Je veux te féliciter parce que c'est bien d'expérimenter, que ce soit la fiction, le documentaire, l'animation, le stop motion, la musique. Chaton de ton surnom, aussi belle est notre rencontre. Te parler, mon cœur a des frissons. Et parfois tu fais le clip qui va avec. Oui, j'ai félicité Mickaël sur le fait de tenter, pas sur la qualité, faut pas déconner non plus. Ah putain, j'en peux plus. Je me marre parce qu'en fait je repense aux 2 derniers jours où plus je fouillais, plus je trouvais des trucs de dingue. Après avoir vu tout ça, je pense que certains sont en train de se dire « J'ai déjà vu ou entendu ce mec ». C'est lui qui t'a demandé de passer dans SLG. Bonjour, je m'appelle Mickaël Aimon, je suis rappeur de rap émotion qui est un style que j'ai inventé. Je vous l'ai dit, plus on fouille, plus on trouve des trucs de dingue. Là, ça a ravivé ma mémoire d'une force, j'avais oublié ce mec, en fait, on le connaissait. Et j'ai d'autres dingueries, mais on en reparle plus tard. Avant de parler de ces petits bonus, faut qu'on revienne sur Aimon Plus. Mickaël, tu ne peux pas te permettre de vendre aux gens du contenu amateur qu'on peut retrouver gratuitement sur Vimeo ou YouTube. Parlons des tarifs. On a le forfait standard à 2,99€ par mois, le forfait à 5€ par mois et tu peux autoriser une personne à utiliser la plateforme, ou alors l'abonnement annuel à 55€ par mois. Ouais, bon. Comparons avec Shadows, un projet dans lequel j'ai cru assez rapidement, pour ceux qui ne le savent pas. Shadows, c'est 4,99€ par mois et 50€ l'année. Mickaël, faut te réveiller là, t'es 5€ plus cher qu'une plateforme professionnelle qui propose un catalogue de malades. Oh bon! Et dans ta rubrique Notre Vision, il y a un truc qui me dérange. Notre mission, financer indépendamment le cinéma, de donner une chance aux talents émergents. Alors là déjà grammaticalement parlant, de donner, non, c'est juste donner. Tu retires le 2, s'il te plaît. C'est un détail, mais ça m'agace. Et de travailler pour la paix à travers la culture. Alors la paix, mais seulement si on est de droite, je pense avec toi. Non, parce que ton tweet du 22 septembre 2023, il a pas l'air vraiment de prôner la paix, Après, peut-être que je me trompe. Je ne veux surtout pas sur ma plateforme des films médiocres et des films de gauche. C'est comme ça. Que vous êtes d'accord ou pas, je m'en fiche. Je ne vais pas me soumettre à une dictate de médiocrité. L'objectif d'Aimon Plus est non seulement de divertir et d'émouvoir, mais aussi d'inspirer les gens à croire en eux-mêmes et dans leur capacité à apporter des changements positifs. En fait, j'ai compris. Là, quand tu dis financer indépendamment le cinéma, c'est ton cinéma. En fait, tu veux de la thune pour toi. Tu veux vivre de ta passion, et c'est louable, mais tu veux juste faire payer les gens pour tes trucs amateurs, et c'est tout ce qui t'importe. T'en bats les steaks de la culture. Je suis un fou de culture. J'adore la culture, j'adore le cinéma, j'adore lire. Oh, je suis un fou de lire. Vous l'aurez compris, pour ma part, c'est une plateforme à éviter. En plus, au-delà du contenu en lui-même, plus je creuse sur le gars, plus je trouve des trucs chelous. Effectivement, j'avais rejoint un live un jour d'un mec qui s'appelle Mickaël Aimon, qui prétend être un cinéaste, qui fait des films en Afrique, et etc., en partenariat avec des chaînes de télé, alors que tout est faux. Le mec se met en costume avec des chemises qui lui vont pas, des cravates et tout ça. Et effectivement, je me suis renseigné un petit peu, et tu avais absolument raison, vous aviez raison. Ce mec-là a eu des propos envers la gente féminine, envers les femmes complètement déplacés, vraiment horribles. Hier soir, il était en live, donc par curiosité, je suis allé voir
Il était avec un miroir en train de dire oui, je m'aime, je suis le plus beau, je m'aime et tout. Il y a vraiment un problème chez certains TikTokers. En fait, lui, il est pas vraiment TikToker parce qu'il a pas beaucoup de followers et tout. Bien heureusement, ça m'attristerait qu'il y ait énormément de gens qui supportent sa cause. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je ferai plus attention à l'avenir et puis je vous embrasse. Grosse bise. Il passe son temps à supprimer son contenu sur internet ou encore ses comptes pour en créer de nouveaux. Tu fouilles, tu trouves une info mais t'arrives jamais à aller plus loin. Il aurait ouvert un cinéma au Burkina Faso mais j'ai trouvé que cet article à ce sujet et ça expliquerait aussi pourquoi on a le film La Dette sur sa plateforme. Et je vous avoue que pour l'article, j'ai eu la flemme de payer juste pour ça. J'ai trouvé son Skyblog aussi. Michael Aymon, le créateur du rap émotion. En chacun de nous mûrissent des espoirs et des rêves. Découvrez la sensibilité d'un artiste hors norme en téléchargeant gratuitement ses tubes sur michael-aymon-officiel.skyrock.com. Voilà, c'est peut-être pas un brouteur, mais c'est peut-être pas mieux non plus. Au moins Michael, t'as eu ta pub gratuite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux et aussi, évidemment, dites-moi si vous voulez tester Aymon Plus, même si je connais déjà la réponse. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!